Qui n'aime pas un bon petit film d'arts martiaux? Salut tout le monde, c'est Mr. Fallon. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de combat les plus cultes, enfin selon moi. Dans cette liste, on va s'intéresser essentiellement aux scènes issues de films asiatiques, aux chorégraphies et aux styles de combat emblématiques. On commence avec Donnie Yen qui affronte 10 karatékas dans Ip Man. Dès qu'il rentre dans l'arène, on devine qu'il va se passer quelque chose de spectaculaire. Plutôt que de se battre contre un seul adversaire, pourquoi ne pas se challenger et combattre 10 personnes en même temps? Ses chants semblent minces, mais c'est Shifu Ip Man, et il se bat pour la dignité. Il envoie ses adversaires au tapis un par un et s'assure qu'ils ne se relèveront pas. Ip Man laisse exploser sa rage après avoir vu son ami le maître Liu se faire tuer. En numéro 9, on retrouve la superstar de films de Kung-Fu, Jackie Chan. Dans Combat de maître, Jackie joue Wong Fei-hung et utilise la boxe de l'homme Su pour vaincre ses opposants. Normalement, l'alcool ralentit les mouvements, mais là, les deux combattants se battent à une vitesse hallucinante. Dans cette scène finale, nous avons droit à 8 minutes de combat sans relâche. Ken Lo utilise le taekwondo avec une technique de jambes ultra rapide, et Jackie Chan utilise des mouvements extravagants et drôles pour en finir avec Ken Lo, qui a d'ailleurs été le garde du corps de celui-ci. Il lui a fallu 4 mois pour apprendre sa technique de jambes tout en perfectionnant chaque seconde de la chorégraphie. Les deux combattants se sont embrouillés plus d'une fois, mais pour un résultat stupéfiant. Comment ne pas citer la scène finale de Yes Madame? Michel et Cynthia se battent contre une dizaine d'hommes de main. La chorégraphie des combats est très nerveuse et utilise parfaitement l'espace et le mobilier, mélangeant acrobatie et kung-fu. Michel et Cynthia passent d'un opposant à un autre sans prendre le temps de les finir, et quand une ouverture se présente, elles lancent une attaque mortelle. Les deux combattantes impressionnent par leur maîtrise et leur énergie. Elles enchaînent les combats pendant près de 8 minutes. Dans Claw of Steel, Jet Li reprend le personnage qui l'a rendu célèbre, Wong Fei-hung, luttant contre une secte qui enlève des jeunes filles. Yen Wuping s'initie à un combat de haute tenue avec des rebondissements, de l'humour, et surtout, c'est la seule fois que nous verrons Jet Li utiliser la boxe de l'homme Soul qu'il exécute à la perfection. On reconnaît la patte de Yen Wuping, les personnages semblent avoir des pouvoirs surnaturels. Jet Li impose une nouvelle fois sa stature d'artiste martial dans un film qui accumule les combats virtuoses. Combien de vitres a-t-on besoin de briser pour rendre une scène de combat crédible? Les combats de Jackie Chan sont axés sur la complexité. Il se bat à main nue contre plusieurs adversaires qu'il envoie un à un au tapis. Comme dans tous ses films, Jackie Chan nous montre comment bien utiliser l'environnement et l'espace. Il utilise les vitres autour de lui pour infliger de gros dégâts à ses opposants. La scène se termine avec une cascade de Jackie. Il saute du dernier étage du centre commercial et glisse le long d'une rampe jusqu'en bas. L'inventivité des combats et des scènes d'action, notamment dans cette scène, a relégué ce film au rang de film culte. Chocolate est un film thaïlandais passé inaperçu, pourtant il est très bon. Comme dans tous les films d'arts martiaux d'Asie du Sud-Est, Chocolate est violent et sans concession. Yanin, Bismithananda, montre tout son talent et ses compétences en matière de combat. La dernière scène commence dans un dojo, pour finir sur la façade d'un immeuble. Zen poursuit les gangsters et les fait tomber un à un. Les chutes des cascadeurs sont la plupart du temps filmées sans cut, ce qui donne un côté très réaliste. On a mal pour eux. Chocolate est bourré de trouvailles visuelles, d'idées de mise en scène et de combats impressionnants. Il s'inscrit dans la lignée de Hong Bak et l'honneur du dragon. Rien que pour la scène finale, il faut le voir. En numéro 4, un pur film d'action hongkongais des années 80, Le sens du devoir 4. C'est le chorégraphe surdoué Yen Wuping qui réalise et qui réunit dans la scène finale Cynthia Khan, Donnie Yen, Yuan Yachor, Michael Wong, Stephen Berwick et Michael Woods. Dans cette scène, on a 3 combats en simultané, incroyablement jouissifs et survitaminés,
Yen Whooping nous en met plein la vue, avec une Cynthia Khan au top qui enchaîne les combats à haute intensité. Mais le combat final est pour un Donnie Yen encore inconnu. Le Sens du devoir 4 est un classique du cinéma d'action martiale. Je vous mets au défi de compter le nombre d'os que Tony Jaa brise dans la scène finale de l'honneur du dragon. Premier round. Tony Jaa doit d'abord s'occuper des hommes de main de Madame Rose. Il va activer le mode brutalité, mettant rapidement à terre plus de 30 hommes en leur brisant les os, utilisant à chaque fois une technique différente. Deuxième round. Il doit faire face aux 4 gardes du corps de Madame Rose. Tony réalise la différence de force physique. Il va donc utiliser des os d'éléphant comme arme et les neutraliser en leur coupant les tendons des bras et des jambes. Si vous aimez les combats qui mélangent violence, brutalité et chorégraphie réglée au millimètre, cette scène est faite pour vous. En numéro 2, Iko Uwais-Edoni contre Yayan. Pas besoin de présenter les films The Raid, puisqu'il s'agit de la franchise du cinéma d'arts martiaux la plus importante de ces dernières années. Avec ses scènes de combat toutes plus impressionnantes les unes que les autres, elle a amassé un grand nombre de fans. Ce combat entre Iko, Donnie et Yayan est particulier, car il casse le schéma classique. Le méchant est beaucoup plus puissant et les héros sont plus nombreux que lui. De plus, l'espace clos ajoute une atmosphère anxiogène et implique que les combattants doivent tirer le meilleur parti de leurs points et de leurs compétences collectives. En 1 contre 1, Yayan peut battre Iko et Donnie sans problème, mais lorsqu'ils combattent ensemble, le combat est un peu plus équilibré. La scène, et comme toutes les autres scènes de The Raid, sont d'une brutalité rare. Chaque coup de Yayan réduit Iko et Donnie en bouillie. L'action est incroyablement bien chorégraphiée et jusqu'au dernier moment, on ne peut pas savoir qui va gagner. Nous sommes presque à la fin. Je publie une nouvelle vidéo chaque dimanche, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et en numéro 1, Donnie Yen contre Colin Chu. Flashpoint est un film d'action hongkongais dans lequel Donnie Yen incarne le détective Ma Jun. Colin Chu, autre grand artiste martial, incarne un gangster. Ce combat peut être considéré comme l'un des meilleurs combats filmés. Il est réaliste et violent, les combattants s'adaptent aux tactiques de combat de l'autre, c'est un spectacle à ne pas manquer. Une autre chose à noter, c'est la façon dont Donnie Yen change de style de combat au fur et à mesure que la bataille avance. Il utilise au moins 10 styles différents. Du Wing Chun au Taekwondo, en passant par le Jiu-Jitsu brésilien. Cette scène de combat épique sera sûrement un plaisir à regarder pour tous les amateurs de films d'arts martiaux. Vous êtes d'accord avec ma sélection? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.